L'interprétation des résultats, c'est un élément important qui échappe beaucoup d'ingénieurs. Le domaine des bâtiments et travaux publics, c'est un domaine purement complexe qui fait de manière à ce qu'après avoir dimensionné ou étudié une structure, l'ingénieur doit maîtriser l'interprétation. Nous allons donc voir ensemble avec moi, après avoir étudié ces projets, et nous avons terminé en fait l'étude de l'assemblage de ces projets. Maintenant, nous allons voir comment on sera donc à mesure de bien interpréter le résultat obtenu ici. Je vous ai montré tout à l'heure comment procéder afin de faire quand même une étude des assemblages beaucoup plus complexe. Nous avons donc traité ces cas ensemble avec vous. Vous avez bien maîtrisé l'étude d'assemblage du pied des poteaux encastrés de la structure renforcée. Nous avons bel et bien obtenu le schéma que vous voyez ici, ok, que je considère comme le plan et qui pourra justement nous aider à réaliser cet encastrement. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est au niveau des résultats. C'est vrai, les résultats, tout est bon. Nous avons vérifié les ratios, ça passe, qui est fixé à 0,79. La norme utilisée ici, c'est Eurocode 3. OK, vous avez tout ce qu'il faut. Tous les détails sont là. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord l'interprétation. L'ingénieur doit maîtriser tout ce qu'on a mentionné ici. L'ingénieur doit maîtriser en fait l'interprétation des résultats, afin de bien et de permettre à ce que la réalisation également soit beaucoup plus facile. Et donc tout à l'heure là, nous allons essayer un peu de décortiquer rapidement et les résultats obtenus ici. Question de visualiser ça clairement et de voir étape par étape ce que le logiciel nous a donné comme recommandation. Restez connectés les amis, abonnez-vous déjà massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, likez nos contenus ainsi que partagez. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Comment interpréter les résultats obtenus après avoir effectué l'étude des assemblages du pied des poteaux encastrés de la structure renforcée? Les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons continuer le même projet. Nous sommes en train de travailler sur une structure mixte. On avait commencé d'abord par la partie béton armé. On avait fini dans le dimensionnement de tous les éléments porteurs. Et là, nous sommes en train d'enchaîner maintenant la partie construction métallique. Étude d'assemblage. Et là, nous venons de calculer déjà et l'assemblage du pied des poteaux encastrés, ok, de la structure renforcée. Et là, nous voulons rapidement analyser les résultats obtenus. Alors, comment vous allez comprendre les tableaux que je suis en train de vous présenter ici? En fait, si vous voulez vérifier par exemple le schéma est là. Ok, le schéma est là, c'est donc la recommandation de ce qu'il faut faire. J'ai bien évidemment utilisé toujours le IP et 100 qu'on avait donc utilisé depuis la modélisation. Le schéma est là avec tous les éléments nécessaires. Vous avez la plaque et tout ce qui va avec. La fondation également sera donc ancrée directement dans un massif en béton armé. De l'autre côté ici, vous avez la vie de l'ensemble. OK? Et ensuite ici, ça c'est la structure. C'est la structure, c'est là où j'avais commencé tout au début d'abord à sélectionner le nœud. OK? Après avoir vérifié en fait l'effort normal, nous avions sélectionné le nœud. Ensuite, on est passé directement, le nœud sélectionné était là, donc c'est ça. C'est le nœud 398. Alors, étant donné que je viens déjà d'effectuer son encastrement, raison pour laquelle vous allez voir ici que le logiciel vient d'encercler ça. C'est pour dire que le nœud encerclé ici, c'est un nœud qui a été déjà donc dimensionné, je peux dire comme ça. Bien évidemment, pour les cas de la construction métallique, nous avons fait donc l'étude des assemblages du poteau, du pied des poteaux encastrés. C'est encerclé ici. Et ce qui est important pour moi, c'est au niveau des résultats. Comment analyser ou interpréter ces résultats ici? Vous avez là, par exemple,
Ça, c'est les titres. Calcul du pied des poteaux encastrés. La norme utilisée, c'est la norme Eurocode, Eurocode 3. De l'autre côté, vous avez les ratios. Et là, ce sont les recommandations de ce qu'il faut faire. D'abord, je vais commencer par la généralité. Général, ici, vous avez par exemple le nom, les numéros de l'assemblage. Les numéros, c'est les numéros 1, justement parce que je fais qu'un seul assemblage. Les noms de l'assemblage ici, ce pied des poteaux encastrés. Le nœud de la structure, c'est le nœud numéro 398. C'est très important de vérifier ça. Parce que généralement, je reçois à chaque fois des questions auprès de mes confrères qui me demandent, ingénieur, mais je voulais faire une étude de quoi d'assemblage. Mais je n'ai pas compris, le logiciel n'a pas sélectionné exactement le nœud que moi je voulais. Le logiciel n'a pas sélectionné le nœud approprié. Ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave, les amis. Donc, j'aimerais vraiment vous dire que l'ingénieur, c'est un génie. Donc, lorsque vous dimensionnez une structure, l'idéal serait que vous soyez précis. Donc, il faut bien sélectionner d'abord le nœud. Rassurez-vous au moins que le logiciel a tenu compte de nœuds que vous avez sélectionnés. Alors, la barre ici, c'est la barre numéro 808. OK? Je passe maintenant au niveau de la géométrie. Ça, c'est la géométrie. Vous avez le poteau. Les profilés utilisés ici, c'est les profilés en UPE 100 qu'on avait commencé à utiliser depuis la modélisation. Les numéros des barres 808. Vous avez la longueur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la longueur du poteau, le LC, qui est égal à 1,5 m. Vous avez l'angle d'inclinaison, alpha, qui est égal à 1, c'est-à-dire degré en termes d'angle. Vous avez la hauteur de la section du poteau, le HC, qui est de 100 mm. La largeur, OK, de la section du poteau, qui est justement de 55 mm. Hormis ça, vous avez également ce qu'on appelle l'épaisseur des lames de la section du poteau, ici précis E de 4. Nous avons également l'épaisseur des lames, de l'aile plutôt, de la section du poteau, qui est de 6 mm. Et après, le rayon de congé de la section du poteau, qui est de 7 mm. OK? Vous avez l'heure de la section du poteau, le AC, qui est de 10,32 cm². OK? Alors, concernant maintenant le moment d'inertie de la section du poteau, le moment d'inertie de la section du poteau est de 171,01 cm². Côté matériaux, les matériaux utilisés ici, donc c'est la section dans le S235. OK, donc je rappelle seulement que je suis au niveau de la construction métallique. Alors, la résistance utilisée ici, le FYC, égale à 235 mégapascales. Tandis que la résistance ultime du matériau, le FIC, est de 360. Je rappelle que j'ai dimensionné, en fait, l'étude d'assemblage que je fais ici, c'est suivant la norme Eurocode. Ce n'est pas Bayel, mais c'est Eurocode. Je passe maintenant au niveau de la platine. Platine de presellement. Vous avez donc la longueur de la platine, le LPD, qui est égal à 500 mm. La largeur de la platine, le BPD, qui est égal à 300 mm. Et puis l'épaisseur de la platine, le TPD, qui est égal à 50 mm, tel que défini. Le matériau, bien sûr, c'est l'acier. La résistance ici, au niveau de la platine, le FYPD, est égal à 215 mégapascales. Et puis la résistance ultime du matériau, de la platine, est de 365 mégapascales. Là, c'est la platine au niveau justement de la pré-scellement. Maintenant, je passe au niveau de la plaque supérieure du pied des poteaux. Au niveau de la plaque supérieure du pied des poteaux, vous avez la longueur LPI qui est égale à 200 mm, la largeur BPI qui est égale à 110 mm. Vous avez également l'épaisseur TPI qui est égale à 25 mm, ainsi que le matériau utilisé, c'est toujours l'acier. La résistance F2PI, 235 mégapascales plutôt. La résistance ultime, idem, c'est de 365 mégapascales. Au niveau de l'ancrage, vous avez premièrement le plan de cisaillement, OK, qui passe par la partie justement non ficelée. OK, non filetée dans 10 boulons. La classe des tiges d'ancrage utilisée ici est de 4,6. Ça, c'est la classe d'ancrage utilisée. E de 4,6. Tandis que la limite de placement, OK, ce qu'on appelle limite de plasticité du matériau du boulon, est de 240 mégapascales, le FYB. La résistance du matériau du boulon à la traction est de 400 mégapascales, le FIB. Le diamètre du boulon,
j'ai utilisé en diamètre de 20 mm. Vous avez l'heure de la section efficace du boulon et de 2,45 cm², les AS. Et la section concernant l'heure de la section du boulon de 3,15 cm². Le nombre de colonnes du boulon, ici, j'aurai que 4 colonnes du boulon. Ça, c'est le nombre en termes, bien sûr, je peux dire en termes du côté horizontal. Et vous avez également le nombre des rangées des boulons. J'aurai donc 4 rangées. OK? Écartement maintenant. Les EHI est égal, ça sera de 200 mm. Entre axes, les EVI sera de 25 mm. Alors, que le maintenant les dimensions des tiges d'ancrage. Les dimensions des tiges d'ancrage, vous avez le L1 qui sera égal à 60 mm, le L2 sera égal à 640 mm, le L3 sera égal à 120 mm, le L4 sera égal à 100 mm. La platine, le LWD sera égal à 10 mm, qui représente tout simplement la longueur. Le BW2 sera égal à 10 mm, qui est la largeur. Et puis le TWD sera également égal à 10 mm, qui est l'épaisseur. Au niveau de la bêche, le profilet utilisé ici, c'est un profilet métallique. Ça sera toujours le IPE 100. La longueur, le LW, sera égal à 100 mm. Le matériau, toujours l'acier. La résistance, au niveau du bêche, le FYW sera exactement de 235 mégapascales. Rien à changer là-dessus. Au niveau des réducteurs, nous avons la longueur qui sera LS sera égale à 500 mm. La largeur sera égale à WS de 300 mm. La hauteur HS de 100 mm. L'épaisseur TS de 10 mm. Et puis, le grillage sera égal à le D1 de 20 mm, ainsi que le grillage de 2D sera de 20 mm. Quels sont maintenant les coefficients de matériaux? Les coefficients de matériaux, premièrement, d'abord, les coefficients de sécurité partiels. OK? Les gamma F0, les gamma M0 sera égal à 1. Le deuxième coefficient de sécurité partielle, les gamma M2 sera égal à 1,25. Le troisième coefficient de sécurité partielle, les gamma C, sera égal à 1,50. Ce sont des coefficients de matériaux. Alors, au niveau maintenant de la semelle isolée, tel que défini, donc ça sera donc notre massif ancrage. Et la longueur de la semelle sera donc de 70 mm, c'est-à-dire de 0,70 m. La largeur, le B, sera égal à 70 mm. La hauteur de la semelle, les H, sera égal à 500 mm. Alors, que le maintenant, les informations liées par rapport au béton, bien sûr, parce que là, je suis au niveau de la semelle isolée, et donc le massif qui sera donc ancré dans le sol. La classe de béton, ça sera d'ordre 25. La résistance caractéristique à la compression du béton utilisé ici, le FCK, est égal à 25 mégapascales. Le mortier d'écoulage, vous avez premièrement l'épaisseur du mortier d'écoulage, sera égal, le TG sera égal à 30 mm. La résistance caractéristique à la compression, le FCKG, sera égal à 12 mégapascales. Le coefficient de frottement entre la plaque d'assise et le boulon sera donc égal à 0,30, ce qu'on appelle les CF2. Au niveau maintenant des soudires. Au niveau des soudires, d'autant plus que j'ai adopté la méthode des soudires, nous avons premièrement d'abord la plaque principale du pied des poteaux. Les AP sera égal à 2 mm. Ok, donc ça sera soudé par cette épaisseur de 2 mm. Il y aura également la bêche. Les AW sera égal à 5 mm. Et puis le raidisseur, ça sera donc le double de la plaque principale du pied des poteaux. C'est-à-dire les AS, le raidisseur sera justement de 4 mm. Alors, quels sont maintenant les efforts? Au niveau des efforts, vous avez par exemple le cas des calculs manuels. Nous avons donc les efforts axiales. Les NG et D sera égal à moins 10 kN. L'effort tranchant, le VG et DY sera égal à 10 kN. Vous avez également l'effort tranchant. Le VG et DZ, suivant dans la direction des Z, sera également égal à 10 kN. Alors, le moment fléchissant, suivant la direction des Y, c'est-à-dire le MJ et DG, et DY plutôt, sera égal à 5 kg multiplié par mètre. Alors, le moment fléchissant J et D, suivant la direction des Z, sera également égal à 5 kN multiplié par mètre. Alors, maintenant, je passe au niveau de la zone des résultats.
Au niveau des résultats, vous avez premièrement ce qu'on appelle la zone comprimée. La zone comprimée comprend quoi exactement? Quand on parle de la zone comprimée, comprenez que en construction métallique, la zone comprimée représente tout simplement la compression du béton. C'est ça la zone comprimée. Dans la compression du béton, nous avons ce qui suit. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la résistance des calculs à la compression, le FC2, qui est égal à 16,67 mégapascal. La résistance des calculs du matériau disjoint sous la plaque d'assise, le FJ, qui est égal à 20,08 mégapascal. Et puis, vous avez également la largeur de l'appui additionnel, le C, sera égal à 94 mégapascal. Et la longueur, ou la largeur plutôt efficace de la semelle de tronçon T, le BEFF sera égal à 195 mégapascal. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 195 mm. OK? La largeur de l'appui additionnel aussi, c'est en millimètres. Alors, maintenant, au niveau de la largeur efficace de la semelle des tronçons en T, le LEFF sera égal à 244 mm. La zone de contact de la place d'assise avec la fondation, le AC0 sera égal à 474,67 cm². L'aile de calcul maximale de la répartition de la charge, le AC1, sera égal à 4086,80 cm². Maintenant, la résistance du béton à l'appui rigide, le FRDI, sera égal à 2321,33 kN. Le coefficient réducteur pour la compression, le BJ, donc le βJ, sera égal à 0,67. Alors, concernant maintenant la résistance des calculs de matériaux disjoints, le FJD sera égal à 32,60 mégapascal. L'aile de compression efficace, ACN, sera égal à 1425,37 cm². R, déflexion suivant la direction des Y, dans le ACY, sera égal à 712,68 cm². Et L de flexion suivant la direction des Z sera égal à 712,68 cm². Donc, c'est les ACZ. Concernant maintenant la résistance du béton à la compression, vous avez donc le FZRDN qui est égal à 4647,08 kN. La résistance du béton à la flexion suivant la direction des Y, le FCRDY sera égal à 2323,54 kN. Et la résistance du béton à la flexion suivant la direction des Z, le FCR2Z sera égal à 2323,54 kN. Alors, concernant maintenant l'aile et l'âme du poteau en compression, là-dedans, vous avez premièrement la classe de la section. La classe de la section sera tout simplement égale à 1, c'est le CL. Et puis, notre facteur plastique des sections, le WPLY, sera égal à 2097,53 cm3. Vous avez donc la résistance de calcul de la section à la flexion, sera égal à 492,92 kN multiplié par mètre. Vous avez donc la distance entre le centre de gravité de Z, le HFY, qui est égal à 242 mm. La résistance de l'aile et de l'âme comprimée sera égale à 2034,14 kN. Facteur plastique de la section, suivant la direction des Z, là ça sera égal à 909,46. Vous allez voir que c'est purement, si vous regardez bien, vous allez voir ici, c'est vraiment inférieur que notre facteur plastique trouvé dans la direction des Y. C'est tout à fait normal. Vous avez la résistance des calculs de la section à la flexion ici, c'est 213,72. Distance entre le centre de gravité des ailes, 143 mm. La résistance de l'aile et de l'âme comprimée sera égale à 1493,62 kN. Alors, maintenant, la résistance de la section, la résistance de la semelle plutôt dans la zone comprimée. La résistance de la section à l'effort axial sera égale à 4647,08 kN. Résistance à la semelle dans la zone comprimée sera égale à 2034,14 kN. Et la résistance de la semelle à la zone comprimée, suivant la direction des Z, ça sera égal à 1493,62 kN. Alors, quelles sont les informations à retenir dans la zone tendue?
Dans la zone tendue, vous avez ce qu'on appelle la rupture du boulon d'ancrage. D'abord, l'œil de section efficace du boulon sera égal à 2,45 cm². Résistance du matériau du boulon à la traction sera égal à 4000 MPa. Coefficient de réduction de la résistance du boulon, ça sera égal à 0,85. Résistance du boulon à la rupture. Ok, donc à la rupture, ça sera donc de 59,98 kN. Le coefficient de sécurité partiel, les gamma MS sera égal à 1,20. La limite de plasticité du matériau du boulon, le FYB, sera égal à 240 MPa. Alors, la résistance du boulon à la rupture sera égale à 49 kN. La résistance du boulon à la rupture suivant et la direction qui vient juste après, ça sera des 49 kN également. Enrachement du boulon d'ancrage du béton. Vous avez la résistance caractéristique. OK? Voilà, donc tout est là. Pour ne pas beaucoup traîner, donc je m'aimerais passer un peu rapidement ici. Vous avez dans la longueur est donnée, tout est bien vérifié. Vous avez également le fondage du béton, tout est là défini. La résistance du boulon d'ancrage à la traction aussi. Ok, on a vu à la compression. Là, maintenant, vous avez à la traction. La fixation de la plaque de base, c'est bien défini. Tout est là, c'est bien calculé. Les moments fléchissants suivant la direction des aides, tout est là défini. La résistance de la semelle, des semelles dans la zone tendue. Vous avez aussi donc le contrôle. Alors, concernant maintenant les contrôles de la résistance de l'ensemblage. Premièrement, vous avez la vérification en ce qui concerne les NJE2 sur les NJR2 doit être inférieur à 1, ok, 1,0, tel que montré au-dessus ici. Vous allez voir ici que parmi les contrôles, la première vérification passe sans problème. La deuxième vérification également passe. La troisième passe. La quatrième aussi passe. Ok? Concernant tout ce que je viens d'énumérer ici. Je vais aller un peu rapidement pour éviter que la vidéo soit très très longue. Du côté cisaillement également, tout est bien défini. Je peux aller rapidement parce que ça c'est un plan, c'est donc une note de calcul bien détaillée. Tout est bien vérifié. Vous avez contrôle des réducteurs, aussi c'est vérifié. Voilà, les réducteurs sont vérifiés, tout est bien. Au niveau des soudures, c'est vérifié également. Vous avez donc soudure horizontale des réducteurs, c'est vérifié. Voilà, je descends rapidement. Voilà, jusqu'à la fin ici, vous avez maintenant les composants le plus faibles. On nous dit que fondation en l'arrachement d'icônes de béton, quelques remarques. Ok, ce sont des remarques qui n'est pas du tout grave, c'est-à-dire que ce sont des remarques que je peux considérer si je vais, soit pendant l'exécution, soit de penser, soit à augmenter juste un tout petit peu ce qu'il m'a proposé ici, ou à défaut, je peux tout simplement le redimensionner également rapidement ici. Ok, donc ça posera aucun souci si par contre que je le fais comme ça, d'autant plus que les ratios déjà passent sans problème. Parmi les remarques, vous avez premièrement ce qu'on appelle la distance du boulon d'ancrage du réducteur. On nous dit que c'est trop faible. Ok, donc la distance du boulon d'ancrage du réducteur. C'est à ce niveau ici. Vous voyez, donc c'est un peu trop faible, c'est un peu trop serré. Je vais vous montrer comment on peut les retoucher. C'est très simple. Deuxièmement, il y a les boulons. Ok, il y a le pince, ancrage, extrémité de la platine est trop faible également. C'est moins 200 inférieur à 24. Ça aussi, on peut retoucher. Ainsi que l'épaisseur des soudures. Ensembler le fil. Ok? À la dalle trop faible, 2 inférieur à 3 mm. Ça passe quand même. Donc, ce sont des avertissements. Ce sont des remarques qu'on peut considérer comme des avertissements. Je peux les retoucher, tout comme pendant l'exécution. C'est juste question de tenir compte de tout ça. Donc voilà les amis, c'est que j'allais à vous partager. Et à la fin, vous allez voir ici que c'est bien mentionné, l'ensemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme utilisée. Je rappelle que j'ai utilisé la norme Eurocode 3. Et donc les amis, voilà ce que je voulais vous partager concernant cette formation. Je pense que ça vous a plu. Merci de votre disponibilité, excellente journée. Abonnez-vous massivement, likez nos contenus, contactez-moi si vous avez des projets. Vous avez des hangars ou, je ne sais pas, un projet d'une construction métallique, vous cherchez un expert
quelqu'un qui pourra travailler avec vous ou celui qui peut interpréter tout simplement vos résultats, contactez-moi. Je peux vérifier d'abord votre structure et puis vous proposer ce qui est beaucoup plus mieux, à défaut même interprété, à un prix très abordable. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.